Bonjour Sly. Salut Edo. Bonne arrivée. Je suis à Abidjan depuis quand? 2 semaines maintenant. 2 semaines. Et puis qu'est-ce qui t'amène à Abidjan? Showcase. Showcase. Il est prévu pour quand? Pour ce dimanche 23. Ce dimanche 23. À partir Alors de moi, 24. on va revenir au showcase tout à l'heure. Alors on veut bien découvrir Sly. Sly à l'état civil. Ça Vague donne B, quoi? Sylvie. Comment? Vague B. Je fais ça comme les blancs. Vague B, Sylvie. Peut-être Vague B. Vague B, Sylvie. Situation matrimoniale? Célibataire. Célibataire. On a vu récemment la photo de tes 2 jolis garçons là. Alors, on s'est séparés du papa. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout a marché. C'est pas parce qu'on se sépare que rien n'a marché. Hein. Au contraire, tout a marché. C'était des années de mariage, des années de bonheur, des années de joie. Combien d'années de mariage? On est resté 12 ans et puis 2 ans de mariage. Donc en tout, on va dire 14 ans. 14 ans ensemble. Et puis maintenant, on décide de partir. Ouais, parce que, bon, à un moment donné, je dis, c'est pas parce qu'on ne s'aime pas qu'on se sépare. Hein. Souvent, on peut s'aimer et puis se séparer pour le bien-être de chacun et puis des enfants. Donc, voilà un peu. Alors, qui partage la vie de Sly en ce moment? Mes VIP, Tes vieilles filles. c'est mes VIP qui partagent. On ma vie raconte en comme ce ça que moment. Sly et puis Bonnie des RAS là. Elle dit Oh, c'est son vieux père, mais avec des vieux Non, pères, non, ma non, fille. non, non, non. Qu'est-ce qui se passe réellement de vous? Réellement, c'est une amitié qui n'a pas de nom. C'est une amitié, pour moi, c'est une fraternité qui ne dit pas son nom. C'est quelqu'un qui me connaît depuis que je suis très jeune. Et c'est quelqu'un qui a appris à m'aimer. Je vais dire à ses dépens. Et du coup, il y a des amours dont on ne peut se détacher, dont on ne peut se défaire. Donc on a gardé cette fraternité, on a gardé cette amitié et puis cet amour qui nous lie, mais rien de sexuel ni de personnel, non, comme les gens peuvent le penser. Ça existe des amitiés hommes-femmes, ça existe. Ça existe, hein. Voilà, la preuve de Bonnie et puis sa fille Sly. Moi j'ai eu la preuve, mais je les ai vus, vraiment ils sont très amis, Ah non, c'est on est très proches. père et fille et tout. Alors il y a eu, dans la pandémie à coronavirus en ce moment, alors comment pour toi une artiste, comment tu as vécu cela? Parce que ça a été un frein quand même à tes activités. Et le single était sorti, en même temps voilà, le virus du corona et tout. Je ne sais pas si je dis malheureusement ou heureusement, mais ça a été difficile pour tous les artistes, je veux dire, parce que sortir ses œuvres puis ne pas pouvoir en jouir, c'est un peu compliqué. Donc dès qu'on a sorti Dieu te voit qui était vraiment en train de prendre son envol, et puis la pandémie s'est installée. Mais je dis Dieu merci, on est encore en vie. Pour moi c'est ça le plus important. Et puis voilà, on reprend de plus belle. C'est pas évident financièrement, mais bon, on essaie de se lever parce qu'on a des personnes qui nous soutiennent, qui croient en nous. Donc pour moi, je pense que ça c'est le plus important. Le 12 août dernier, on a célébré le premier anniversaire du décès de Didier Arafat. Tu as même fait un statut. Alors, quel était vos rapports? Rapport petit frère, grande sœur, parce qu'Arafat a vécu à Paris, il faut que les gens le sachent, il est resté à Paris pendant un moment. Donc c'est à Tu partir... faisais un peu de photos sur le grain que tu envoyais là-bas de temps en temps? Non, pas forcément, il était chez un frère à moi que j'appelle Billy le coiffeur. À ses débuts, il était avec Billy, donc on se voyait souvent à Marcadet, Château d'Eau et tout. C'est quelqu'un de très poli. Moi, Arafat ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Et on était très souvent au studio de Guy Wahi, paix à son âme. Donc c'était vraiment des rapports de grande sœur à petit frère. Donc c'est quelqu'un avec qui j'avais de très bons rapports, mais très fraternels. Donc quel sentiment t'a animé comme ça? Très triste parce que on perd quelqu'un de grand pour moi. Mais en même temps, je m'y attendais un peu. Parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours dit qu'Arafat n'avait pas longue vie. C'est-à-dire, pour moi, tout ce qu'il faisait, c'était de façon prématurée, anticipée. C'est comme s'il était en train de nous donner des messages. Et puis voilà, c'est arrivé, mais on garde de bons souvenirs. Tu peux profiter aussi sur les bords? Un peu sur les bords. Oui, parce qu'on voit que tu fais un direct où tu parles de Dieu. Comme je l'ai dit à qui veut l'entendre, on est tous appelés à parler de Dieu. On est tous même nés pour parler de Dieu. Sauf qu'après, il y en a qui le prennent à bras le corps, il y en a qui le prennent de façon... Après, chacun a sa manière de le prendre. Et puis chacun a sa vie spirituelle, chacun a son engagement spirituel. C'est dit qu'un jour, cela va laisser le micro et puis se consacrer Dieu ne totalement nous à Dieu. demande pas ça. On est consacré à Dieu. C'est pas parce que je vais laisser pour aller me mettre dans une maison, prier matin, midi, soir, que ça veut dire que je suis consacré à Dieu. Mon intimité, personne ne le connaît. C'est pour ça que je dis chacun a sa façon de célébrer ou de marcher avec son Dieu. Parce que pour moi, chanter ne m'empêche pas de prier Dieu. Est-ce que quand un footballeur, il y a des footballeurs qui jouent au terrain mais qui sont des grands croyants, qui croient même plus que celui qui doit... Non, mais quand je parle de laisser, je veux dire que devenir chantre.
pour l'Éternel. Mais c'est quoi être chante de l'Éternel? Chanter que des chansons Non. avec des thèmes religieux. Non, je peux chanter et puis continuer de glorifier Dieu. Mais à laisser ce que je fais pour... Non, pas forcément. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de penser. Parce que pour moi, je glorifie Dieu tout le temps. Même dans mes chansons, j'ai toujours un petit clin d'œil que je rends à Dieu, quoi. Donc pour moi, j'ai pas besoin de dire aujourd'hui je laisse définitivement ça. Parce que je suis pas en train de tuer quelqu'un, je fais un métier. Il y a quelque chose ici qui revient toujours dans les commentaires. Cela il ressemble énormément à José. Et le papa de cela aurait peut-être triché. Alors toute la vérité. Pourquoi c'est mon père qui aurait triché? Toute la vérité. Cela est José. Cette ressemblance là frappante. Vous n'êtes ni passeur, rien ni Non. juste la musique. Juste la musique et la Côte d'Ivoire qu'on a en commun, donc on est déjà des Est-ce que ça n'agace pas souvent qu'on vous dise je ressemble à José? Ça vous a... Un peu. Ça vous agace pas? Au début, je vais dire que c'est plaisant, parce que c'est une petite sœur à moi, donc la ressemblance forcément, tout de suite tu ne vois pas. Donc après quand les gens, une personne peut le dire, deux personnes, mais quand une nation le dit, c'est qu'à un moment donné c'est vrai. Mais après qu'on laisse ton côté artistique, on parle de ressemblance, à un moment c'est chiant. Alors est-ce que vous prévoyez, bon je vais la tutoyer, tu prévois un jour un featuring avec José? Dieu nous le dira, l'avenir va nous le dire, sinon c'est pas chose qui ne peut pas se faire. Mais je pense qu'avec les emplois du temps différents de chacun de nous, voilà, je pense qu'on trouvera le temps un jour si Dieu le veut le faire. Alors on va revenir à ce qui t'amène à Abidjan. Depuis 2 semaines, c'est le showcase qui aura lieu ce dimanche-là à l'Acoustique. Oh ouais. C'est à quelle heure déjà? C'est à partir de 20h. On doit s'attendre à quoi? Parce que après les gens disent, bon, Sly elle a chanté Yélélé, elle a chanté Dieu te voit, elle a que 2 chansons. Comment Sly peut avoir 2 chansons? Voilà. Alors c'est quoi le répertoire de Sly? C'est combien de singles, combien d'albums? Sly déjà sort un album en 98, très jeune avant de partir pour l'Europe. Et Sly met une pause dans sa carrière musicale. Ça veut dire, si on veut regarder mon parcours, je suis le trait d'union entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Donc quand je reviens définitivement en 2013. Dans 2013, j'ai sorti Bad Boy. 2014, j'ai sorti Femme, j'ai sorti Diolo. Diolo qui était 5e au classement sur les chaînes de télévision, Trace et tout ça. J'ai sorti Écoute un peu les gens. J'ai sorti Yélé, j'ai sorti Yaku avec featuring avec Yabongo. Donc il y a plein de titres. Et vous pouvez découvrir, mais c'est quoi la suite? Il doit s'attendre à quoi? Il y a de nouveau ce jour-là. Ceux qui n'ont jamais vu un spectacle de Sly, mais vu Sly chantant live. Le problème, c'est que je ne sais pas de surprendre les gens, mais pour moi, c'est une convivialité. Parce que tu viens dans ton pays, tous les jours, tu passes à la radio, tu passes à la télé, et puis après, tu pars, tu retournes en France. Mais dire que j'ai besoin de communier, de connaître mes fans, de partager quelque chose avec eux, une scène, qui viennent écouter en live ce que j'ai déjà fait, qui viennent écouter Yélé en live, qui viennent écouter Dieu te voit en live, qui viennent écouter Yaku en live, qui viennent écouter Femme en live. En fait, c'est un partage, et il y aura tous mes confrères et consoeurs qui seront là pour me soutenir, et je pense que c'est ça le plus important. C'est une manière aussi de rapprocher les artistes. Je veux dire que pendant que tu es à Abidjan, il y a quelque chose d'autre qui se prépare. Oui. Il y a la suite de Dieu te voit, c'est un single? Je sors un single parce que je prépare un album qui sort bientôt, on va dire en 2021, début 2021. Je ne peux pas donner de date précise pour ne pas paraître fausse. Donc je préfère dire là, il y a un bébé qui est déjà prêt, qui après le showcase justement va être dévoilé au public. Je pense pour le mois de mi-septembre ou fin septembre. Alors, Dieu voit qui? Dieu voit tout le monde. Il n'a pas une personne spécifique qui voit, mais c'est pour rappeler un peu que tout ce qu'on fait, il faille qu'on réfléchisse un peu, qu'on arrête de faire du mal aux gens à tort et à travers, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'être humain est devenu super méchant, surtout les Africains que nous sommes. On a tendance à oublier un peu nos valeurs, on a tendance à oublier un peu tout ce qui nous arrive. Et puis, au lieu de communier l'amour, au lieu de partager l'amour, on a tendance à donner de la méchanceté, de transmettre ce qui est mauvais. Donc, c'est juste pour rappeler aux gens que Dieu nous voit. Donc, à un moment donné, il faut doser. C'est bien compris, doser, hein. Et puis arrêter d'attacher ma tête aussi. Voilà, doser. Alors, on va rappeler la date, là, c'est le dimanche. C'est ce dimanche 23 août à l'Acoustique, à de quelle heure? Plateau Vallon, à partir de 20h jusqu'à. Il va durer combien de temps ce show-là? 4h. 4 heures, hein? 20h jusqu'à minuit, hein? Oui, parce qu'on va dire qu'il y a mes frères, mes confrères artistes qui ont envie de venir soutenir Sly, qui ont envie de partager cette scène-là. Oh, il y aura Moulard, qui est
parrain artistique, il y aura Kérosène qui est parrain artistique, il y aura David Taïro qui est l'invité spécial, il y aura Yabongo, Obams, Venom, Kedjevara. Il y aura une pléiade d'artistes vitales, je ne peux pas citer, mais il y aura tout. C'est une belle et grande fête. Hein? Voilà, c'est une fête, on va dire. Une fête, Voilà, c'est pas payé, hein, tout le monde vient. C'est gratuit. C'est gratuit, voilà. gratuit. En plus, c'est gratuit. Vous venez dimanche, vous vous amusez, voilà, vous allez écouter on va Dieu se te retrouver, voit, on tous va les titres rigoler, à succès on va- de Sly. On va nous faire un petit bout comme ça de Dieu te voit, en acapella. Pourquoi vous aimez dans la répétition à côté? C'est pas dans la même brèche. Hein. Là, Dieu te voit. Jaïria, tu es dedans là, Dieu te voit. Ton papa Toya, tu fais là, Dieu te voit. Dieu te voit. Ta sorcellerie, tu es dedans là, Dieu te voit. Il te voit, oh, c'est tout à calvitie. Alors rendez-vous dimanche à partir de 20h à l'acoustique pour le showcase. Et First est, parmi les partenaires, donc Voilà. Normal. On va dire au revoir à tous les En abonnés. tout cas, je vous dis merci de nous suivre. Je précise que ce n'est que le début de l'aventure. Donc ce dimanche, venez, on va s'amuser. C'est plus de l'amusement, c'est la fraternité, c'est la convivialité. Je vous invite tous à venir à partir de 20h. Venez, on va s'amuser. Et puis je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui gagnera. Bisous, bisous. Au revoir.